Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué pour sa grâce, ainsi que pour cette faveur qu'il nous a encore faite en ces jours, que nous puissions parler de sa part. La Bible dit que l'occasion soit favorable ou pas, nous devons prêcher l'évangile. Bien-aimés, en ces jours, nous venons avec un thème intéressant et notre thème est une question. La question le Seigneur nous pose, et cette question est celle-ci. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Bien-aimés, lisons la Bible. Nous sommes dans Galates, chapitre 5, et nous lirons le 7e et le 8e verset. La Bible dit ceci. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Bien-aimés, ici, nous voyons clairement que l'apôtre Paul était en train de parler à ce peuple de Galates. Mais à l'heure qu'il est, ce n'est plus leur temps, c'est notre temps. Maintenant, le Saint-Esprit me parle et te parle. Il dit que tu courais bien. Et qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté pour t'empêcher de ne pas obéir à la vérité ou encore à la parole de Dieu? Cette influence ne vient pas de celui qui nous a tous appelés, qui est la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, clairement, l'apôtre Paul est en train de comparer la vie chrétienne à une course. Voilà pourquoi la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il compare la vie chrétienne à une course. Quelque part dans la Bible, l'apôtre toujours a dit, moi je ne cours pas comme un battant de l'air. Il courait avec un objectif. Et cet objectif, quand il a fini son ministère, il a confirmé qu'il a achevé sa course. Bien-aimés, nous sommes dans une course. Chaque jour, chaque matin, chaque jour quand nous dormons, nous nous réveillons, nous nous approchons lentement et sûrement sur la venue de Jésus-Christ. Qu'on l'éveille ou pas, bien-aimé, chaque jour quand l'on se réveille, la venue de Christ s'approche. Nous nous approchons lentement et sûrement. Le temps qu'on avait hier n'est pas le temps qu'on a aujourd'hui. Nous nous approchons de sa venue et nous sommes en train de courir. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Mets-toi, bien-aimé, dans les chemins et continue à courir. Qu'aucune chose ne t'arrête. Qu'aucune situation ne t'arrête à ta course. Nous sommes en train de courir, bien-aimés. Nous courons vers un but. Et dans cette course, bien-aimés, il y a nos droits, il y a aussi nos devoirs. Il y a des choses que l'on doit faire. Nous ne sommes pas dans ce monde en vain. L'Éternel nous a placés dans ce monde avec une mission. Et la mission est de prêcher les autres, d'amener encore plusieurs dans le Seigneur. Que faites-vous, bien-aimés? Vous avez bien commencé. Vous prêchiez l'évangile aux autres. Mais qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté, bien-aimés? Cette influence ne vient pas de celui qui nous a appelés. Et celui qui nous a appelés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, qui nous a arrêtés? La réponse est claire. Lisons la Bible, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 5. Nous lirons le verset 8e et le verset 9e. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que
les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Pourquoi nous devons veiller? Pourquoi nous devons être sobres? Parce que notre adversaire, qui est le diable, qui arrête maintenant plusieurs, et qui veut t'arrêter, bien-aimé, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, ne te laisse pas. Ne sois pas une proie de ce lion rugissant. Ne sois pas une proie de l'ennemi, le diable. Qu'aucune chose, bien-aimé, ne t'arrête. Qu'aucune chose ne te mette hors de la parole de Dieu. Qu'aucune chose, qu'aucune réalité de ce monde ne te pousse à désobéir la vérité qui est la parole. Et la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Bien-aimés, utilisons notre foi. Oh, la Bible dit dans Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons résister le diable avec la parole. Le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle par excellence, nous avait déjà démontré comment il résista le diable avec la parole. Matthieu chapitre 4, verset 4e, et nous descendons forcément. Quand Jésus avait fini de jeûner et prier, le diable était venu pour lui tenter, bien-aimé. Et quand Jésus disait, il est écrit, le diable répliquait aussi. Mais à force de répliquer avec la parole, le diable n'avait plus résisté. Il était parti. Nous devons lui résister avec notre foi. Et cette foi, bien-aimé, trouve comme source la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Nous devons lui résister avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vérité. Bien-aimé, à tout moment que tu marcheras selon la parole, à tout moment que tu obéiras la parole, bien-aimé, l'ennemi ne saura pas te dévorer. L'ennemi n'aura aucune porte dans ta vie. Pourquoi, bien-aimé? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et celui qui est dans ce monde, c'est le diable. Mais celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, résiste le diable et il fuira loin de toi. Qu'aucune chose ne t'arrête. Que l'ennemi ne t'arrête pas. Tu courais bien. Tu travaillais bien. Tu gagnais les âmes. Tu amenais plusieurs à Christ. Bien-aimé, tu leur donnais même la prière de salut. Mais pourquoi, bien-aimé, tu t'es arrêté? Non, bien-aimé, cela ne vient pas de Dieu. Regarde aujourd'hui, tu as abandonné l'œuvre. Regarde aujourd'hui, le travail divin que tu faisais, tu as abandonné. Le Seigneur te rappelle, bien-aimé, cette influence ne vient pas de Dieu. Sache-le, bien-aimé, chaque jour que nous nous réveillons, nous nous approchons lentement et sûrement sur la venue de Christ. Rentre dans les droits chemins. Rentre dans les droits chemins. La Bible dit, je connais ton zèle. Je connais ton amour avec Christ. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et bien aimé, l'abandon du premier amour ne vient pas de celui qui t'a appelé. Ce dégoût-là que tu as maintenant de faire l'œuvre de Dieu ne vient pas de celui qui t'a appelé. L'Éternel te rappelle ce matin.
L'Éternel te rappelle en ces jours, rentre en toi-même. Cette influence ne vient pas de Jésus. Le besoin de Jésus est que toi, tu puisses travailler de mieux en mieux dans son œuvre, avec une conscience que l'œuvre que tu fais ne sera pas vaine. Il y aura une rémunération d'une manière ou d'une autre. Qui vous arrête? Qui vous arrête, bien-aimé? Qui est-ce qui vous arrête? Qui est-ce qui vous empêche à faire le bien, à travailler pour le Seigneur? Non, bien-aimé, lève-toi maintenant, rentre en toi-même. Dieu veut te voir encore dans l'œuvre. Ôte tout ce qui t'a découragé. Oh, renouvelle encore ta force, parce que le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Bien-aimé, qu'aucune chose ne te décourage, pour que toi, tu arrêtes ta course. Il revient bientôt. Qu'on le veuille ou pas, bien-aimé, il revient bientôt. Alors, faites attention que quand tu reviens, qu'il ne te trouve pas que tu as déjà abandonné la course. Nous sommes dans une course, bien-aimé. Nous courons avec un but. Nous courons avec un but. Le temps est court. Lèvons-nous, bien-aimés. Prêchons les autres. Amenons plusieurs dans le royaume de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Le temps est court. Travaillons, bien-aimés, dans l'œuvre de l'Éternel, de mieux en mieux. Et ne soyons pas bougés. Soyons inébranlables. Travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel. Notre œuvre, notre travail ne sera pas vain. Il y aura une rémunération. Je refuse d'abandonner. Bien-aimé, refuse d'abandonner. Mais attache-toi au Seigneur. Continue cette course que tu avais commencée. Tu courais bien. Qu'aucune chose ne t'arrête. Continue, bien-aimé. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Alors, bien-aimé, qu'il te retrouve dans son travail. Qu'il te retrouve dans ton poste. N'abandonne pas ton poste. Peu importe le manque, peu importe les tribulations, peu importe les persécutions, bien-aimé, qu'aucune chose ne puisse t'arrêter à cette course. Parce que nous courons avec un objectif. Et nous savons et nous croyons fermement que nous aurons notre récompense. Nous serons couronnés quand l'on va achever notre course. Que Dieu vous bénisse et qu'aucune chose ne puisse vous arrêter. Continuez votre course. Que Dieu vous bénisse.